Nous voilà de retour sur la schématisation d'une chaîne d'action qui, pour rappel, une chaîne d'action est composée d'un effecteur qui va être mis en action grâce à un actionneur, l'actionneur qui sera lui-même alimenté en énergie par un préactionneur. Nous avons déjà utilisé le préactionneur pneumatique, donc principalement utilisé, à savoir les distributeurs. Nous allons continuer sur la chaîne d'action pneumatique avec l'étude du vérin. Quelle est la fonction d'un vérin? La fonction d'un vérin est tout simplement de transformer une énergie. Donc dans notre cas, quel est le type d'énergie qui entre dans un vérin? C'est bien une énergie pneumatique qui entre dans le vérin. Je vais transformer cette énergie pneumatique en énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique ainsi produite va pouvoir se retrouver sous la forme d'un mouvement, d'un déplacement, ou alors pour créer une force. Mais nous verrons par la suite qu'il y a également des vérins qui ont pour mission d'effectuer un mouvement rotatif. Donc on va pouvoir avoir des rotations grâce à des vérins. Nous allons maintenant voir comment est constitué un vérin. Donc vous pourrez voir que quel que soit le vérin, quel que soit le type et quelle que soit sa marque, c'est-à-dire son constructeur, il sera toujours composé de mêmes éléments. Le principe général, c'est que nous avons un piston, la partie ici, vous voyez, qui est relié à une tige, la partie qui traverse le vérin, donc qui va se déplacer à l'intérieur d'un corps. Le corps, c'est la partie bleue que vous voyez ici à l'image, généralement sous la forme d'un tube. Donc on a le piston qui est solidaire de la tige qui va se déplacer à l'intérieur du corps. À l'extrémité du corps, je vais retrouver d'une part le fond, on appellera le fond du vérin, la partie dans laquelle la tige ne passe pas, et d'autre part le nez du vérin, parfois appelé la face, mais c'est très souvent le nez de vérin. Donc le nez du vérin dans lequel traversera la tige. Donc que ce soit le fond ou la face, ils sont munis d'orifices, vous voyez ici, c'est-à-dire c'est les orifices où je vais pouvoir venir raccorder à mon réseau pneumatique mon vérin. C'est là où je viendrai brancher mes flexibles ou mes tuyaux. Donc à l'intérieur de ce vérin, de part et d'autre du piston, nous allons retrouver deux chambres. Les chambres sont les parties qui pourront être remplies par l'air comprimé. Nous allons maintenant voir le principe de fonctionnement d'un vérin pneumatique. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. En fait, c'est l'air comprimé qui, en pénétrant dans l'une des chambres, donc va pousser le piston. On a vu que le piston était entouré de deux chambres. Donc la tige va se déplacer, l'air qui va être présent dans la chambre opposée sera donc chassé et évacué du corps du vérin. C'est ce qu'on appellera la mise à l'échappement. Vous pouvez remarquer qu'ici, lorsque j'ai de l'air qui arrive par cet orifice qui vient pousser mon piston, l'air qui est dans l'autre chambre est évacué. Et inversement, pour faire rentrer mon vérin, je fais rentrer l'air et de l'autre côté, mon air est évacué. Voilà, nous voilà arrivés aux différents types de vérins. La chose importante à retenir, c'est qu'il y a deux principaux types de vérins pneumatiques, à savoir des vérins double effet, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'effectuer deux mouvements. En fait, les deux mouvements sont commandés par une entrée d'air comprimée. Vous voyez ici, j'ai bien une entrée d'air pour faire sortir mon vérin et une autre entrée pour faire rentrer mon vérin. Donc soit j'alterne en mettant de l'air d'un côté ou de l'autre du piston. Et un autre type de vérin, qui est le vérin simple effet, où vous voyez, à l'opposé de ce que nous venons de voir, je n'ai qu'une seule entrée d'air, et l'autre orifice est simplement une mise à l'échappement.
Vous voyez qu'ici mon triangle rentre, c'est une arrivée d'air. Là mon triangle sort, c'est un échappement. Nous allons maintenant détailler le fonctionnement des différents types de vérins. Commençons par notre vérin double effet. Dans un vérin double effet, le piston peut se déplacer librement dans le corps, soit entrée, soit sortie. Vous voyez, deux positions possibles, en fonction que j'amène de l'air comprimé soit du côté du fond du vérin, soit du côté du nez du vérin. En l'absence d'air comprimé, le vérin peut tout à fait rester dans une position. Voilà le principe de fonctionnement en animation. Donc toujours la même chose, j'ai une chambre qui est mise sous pression, ici en rouge, donc l'autre est forcément mise à l'échappement. Sinon mon vérin ne pourrait pas bouger, bien évidemment. C'est un petit peu le principe d'une seringue. Si vous mettez votre doigt au bout d'une seringue, sans l'aiguille bien évidemment, vous serez... Alors vous allez pouvoir la pousser un peu, mais après vous ne saurez pas chasser l'air, parce que l'air vous l'empêchez de sortir, donc vous allez monter en pression. Donc là c'est la même chose. Si je veux qu'il y ait une possibilité de mouvement, il faut que je puisse alternativement mettre sous pression et mettre à l'échappement. Revenons, pardon, je suis trop loin. Le principe de fonctionnement d'un vérin simple effet. Donc un vérin simple effet, un des deux mouvements de la tige est obtenu à l'aide d'un ressort. Donc vous voyez ici, j'ai un ressort du côté de ma tige, c'est-à-dire que pour que mon vérin sorte, il va falloir que j'envoie de l'air comprimé du côté du fond de mon vérin, ce qui va faire sortir la tige de mon vérin. La force obtenue par la pression d'air comprimé étant plus forte que la force du ressort. Par contre, lorsque je vais arrêter d'alimenter la chambre de mon vérin en air comprimé, cette chambre va se retrouver à l'échappement et mon ressort va pouvoir repousser le piston dans sa position initiale. Voilà, c'est ce qu'on appellera la position repos. Lorsque je n'alimente pas mon vérin, c'est ce qu'on appelle la position repos. Voici l'animation du vérin. Vous voyez, par contre, toujours le même principe. Lorsque je mets mon vérin sous pression, il faut bien que l'air contenu dans l'autre chambre puisse s'évacuer. Alors j'ai simplement un petit orifice, donc qui va permettre la mise à l'échappement de cette chambre, côté ressort. Une petite précision, je n'ai pas d'animation à vous faire voir. Vous voyez ici que le ressort se trouve du côté de la tige. Ce n'est pas toujours le cas. Je pourrais très bien imaginer que le ressort soit du côté du piston. J'aurais dans ce cas-là mon ressort qui serait ici. Par contre, l'arrivée d'air serait ici. Et mon vérin, en fait, il serait normalement sorti. Et lorsque j'enverrai de l'air, il rentrerait. Pour illustrer un peu mieux ce que je viens de vous dire, qui me semble pas très clair, nous allons nous rendre dans le dossier technique donc de notre conditionneuse de comprimés pharmaceutiques RAV. Donc je vais prendre le schéma pneumatique. Voilà le schéma pneumatique de la RAVO. Voilà. Donc vous voyez que je retrouve ici, pour arrêter la palette au module numéro 1, un vérin double effet. J'ai bien mes deux arrivées d'air. Par contre, pour le bas de la rampe et pour le haut de la rampe, j'ai bien des vérins simple effet, mais vous voyez qu'ils sont normalement, le ressort les fait sortir. Leur position repos et tige sortie. Et j'enverrai de l'air comprimé lorsque j'aurai besoin de faire rentrer ce petit vérin. Petit vérin là qui, dans notre cas, sur notre système, permettra de laisser passer les comprimés. Donc vous voyez que là j'ai bien le ressort qui est du côté du piston et non du côté de la tige.